Ouverture dans l'avant-midi du lundi 30 septembre 2021 d'un atelier de 2 jours sur l'élaboration des grilles de dissémination du rapport assoupli ITIE-RDC. Cette dissémination concerne le tout dernier rapport ITIE-RDC pour les exercices 2018-2019 et le premier semestre 2020, rendu public depuis le mois de mars dernier dans un contexte particulier dû à la pandémie des coronavirus. Pour le coordonnateur national de l'ITIE-RDC, Jean-Jacques Kayembe, l'objectif c'est d'avoir une communication cohérente pendant la dissémination dans toutes les provinces. Nous avions invité toutes les parties prenantes, ceux des provinces et ceux des institutions venant de Kinshasa, pour essayer de travailler ensemble pour que nous puissions avoir une idée commune de qu'est-ce que nous allons disséminer auprès de nos communautés. La dissémination, comme vous le savez, elle tire sa source du rapport ITIE 2018-2019, premier semestre 2020, et des études thématiques qui ont été finalisées. C'est toutes ces informations que nous allons disséminer. Maintenant, nous sommes en train de voir comment construire des grilles uniques et uniformes pour toute la communauté afin que nous puissions avoir la meilleure compréhension de la gouvernance du secteur des ressources naturelles. Il faut dire que ces informations vulgarisées auprès des communautés locales, l'attente c'est qu'il en résulte un débat public sur l'impact de la mise en œuvre des l'ITIE en RDC. Ceci va être pris en compte lors de la validation de la RDC d'ici janvier 2022. Et le coordonnateur national se dit confiant quant à ce. Je dirais que nous sommes sur la bonne voie. Vous savez que nous sommes dans un processus. Et l'axe dont j'ai dit, c'est la promotion du débat public. Lorsque le validateur va arriver, il va poser les questions à toute la communauté, à toutes les parties prenantes, pour voir si le processus en RDC a donné un impact positif, un résultat positif. Mais le résultat ne peut se comptabiliser que si nous passons par les séances de dissémination et du débat public. C'est pour ça que pour nous, ce sont des exigences très importantes liées à l'impact et aux résultats que produit le processus ITE dans notre pays. Pour sa part, le coordonnateur de la coalition Publiez ce que vous payez et modérateur de l'atelier, ces assises relancent ainsi les activités de dissémination restées au point mort depuis 2016. Jean-Claude Katende. Pour faire en sorte que dans le rapport ITIE, que toutes les informations ne soient pas mises à la disposition des citoyens, mais que chaque province puisse avoir la dissémination focalisée sur les données de la province. Parce que pour nous, il est clair que les gens qui sont au Katanga sont intéressés très peu par ce qui se passe avec le pétrole à Mwanda. Et donc, si on leur parle du cuivre, du cobalt, ils seront plus intéressés parce que ça impacte sur leur vie. De même aussi qu'à Mwanda, si on parle du pétrole, ils seront très intéressés, ils pourraient s'engager. Cet atelier se clôture mardi 31 août par la mise en commun et la synthèse des travaux, ce qui va permettre le lancement de la dissémination au niveau national d'ici la semaine prochaine. C'est sous les thèmes les rôles de la jeunesse et structures environnementales pour la protection de l'environnement pour les objectifs de développement durable en RDC que les activistes, analystes et environnementalistes congolais ont sensibilisé les étudiants de l'Université pédagogique nationale ce samedi 28 août à Kinshasa. De plus en plus conscients des enjeux sociaux et environnementaux, les activistes et analystes congolais ont tenu que cette génération estudiantine soit dotée des connaissances nécessaires afin de mener les sociétés vers un avenir caractérisé par une plus grande résistance au changement climatique. Il fallait sensibiliser les jeunes, lui mettre devant ses responsabilités pour qu'il sache sa position et les différents défis devant lesquels il fait face pour qu'il mène des actions qui pourront protéger l'environnement pour le bien-être du présent et pour celui du futur. J'ai vu qu'il y avait des interactions avec la jeunesse, ils ont compris la matière, ils se sont sentis intéressés. Je crois, comme ils les promettent, qu'ils vont les mettre en pratique, qu'ils vont initier des actions à impact visible et qui puissent sensibiliser les publics des peuples congolais et aussi influencer les décideurs pour qu'ensemble nous soyons là en train de pouvoir nous développer, mais tout en tenant compte des aspects de la protection de l'environnement. C'est très important. Je crois que ce que j'espère est que demain le lendemain, ce genre d'activité soit animé aussi par ces jeunes que nous avons essayer de transmettre une information aujourd'hui
qu'eux aussi, quand ils seront à la maison, qu'ils transmettent ces informations à d'autres personnes et que cela soit une chaîne de valeurs de la conscience environnementale pour que demain ou le lendemain, la société congolaise soit assainie mentalement sur le plan environnemental. Les sensibilisateurs attendent de monter beaucoup plus de stratégies pour outiller suffisamment la jeunesse congolaise et quinoise en particulier sur les questions liées au climat et aux objectifs de développement durable. Mon intervention ici à la salle a été juste pour connaître le niveau d'appropriation des jeunes sur le climat. Et jusque-là, je trouve qu'il y a 20% de jeunes qui connaissent au moins l'information climat. Et ce qui est en dessus de la moyenne. Maintenant, le travail à faire est que nous serons sur le terrain pour sensibiliser et mener des enquêtes, avoir les avis des jeunes sur les changements climatiques. Et à l'occasion de la COP26, qui aura lieu à Glasgow en novembre 2021, nous aurons un rapport mondial jeunesse sur le climat. Et il y aura des actions qui vont être mises en œuvre et à l'issue desquelles les jeunes auront une appropriation totale sur le climat. Les activités humaines telles que l'utilisation d'énergie fossile, la déforestation et l'agriculture non durable ont augmenté de manière substantielle les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il est temps d'impliquer les jeunes Congolais dans la recherche des solutions pour le climat. Nous attendons une implication directe sur des structures environnementales. Parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas structures, mais qui peuvent participer ensemble aux structures qui sont environnementales pour trouver ensemble des questions qui sont les questions sur lesquelles on peut remédier ces problèmes. Ce programme éducatif a séduit ces jeunes venus de plusieurs facultés de cette université. Les étudiants sensibilisés ont promis de relayer les messages à leur entourage. À travers les questions que j'ai trouvées en étant en train de répondre, ça m'a permis de comprendre. J'ai aimé la motivation des initiateurs, si je peux dire, les questions qu'ils ont posées concernant le développement durable qui concernent nous, cette génération et les générations futures. Les questions ou soit les préoccupations qui étaient sur le changement climatique, tout court pour protéger notre environnement. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié parce que la protection de l'environnement est pour nos biens, le bien de tous. C'est alors qu'il s'agissait de soutenir la formation continue des étudiants sur les questions de protection de l'environnement. L'activité visait également à sensibiliser les participants pour les amener à devenir eux-mêmes agents de sensibilisation pour la protection de l'environnement. Une délégation gouvernementale, humanitaire et expert séjourne depuis le samedi 28 août au Kasaï, accompagnée du vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable Herba Zaïba. Cette équipe a pour mission d'évaluer l'impact environnemental de la pollution des rivières congolaises de cette région située non loin de certaines entreprises industrielles de l'Angola. Cette descente fait suite d'une situation récente ayant causé la mort des poissons et autres espèces aquatiques de la rivière Chikapa et Kasaï. J'ai vu un autre rapport que les femmes, il y a l'augmentation des cas de maladies génitales depuis ceux qui ont utilisé. J'ai vu le rapport hier encore quand j'étais dans les recherches. Un autre rapport. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vont nous aider. Donc comme je vous ai dit au cours de la réunion, ce qui s'était fait c'est bien, on a encore ces résultats, mais maintenant c'est pour permettre aussi au gouvernement provincial de lever la mesure ou pas. Parce qu'ils sont en train de travailler et d'utiliser l'eau, mais c'est à leur manière. C'est supposé que le gouvernement ne le veut pas. On ne sait pas aussi appeler la police pour les chasser parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Durant 7 jours, ces experts comptent se servir d'un protocole de prélèvement, mais aussi des données sur terrain, afin d'avoir des indications immédiates leur permettant d'émettre un certain nombre d'hypothèses. Outre l'inspection de la situation sur terrain, la délégation compte apporter une assistance humanitaire aux populations riveraines victimes de cette catastrophe provoquée par les activités de l'entreprise angolaise de traitement des diamants Katoka. Les provinces de la Chopo et le Haut-Katanga, le ministre d'État Guy Luando a poursuivi sa campagne de vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire et du programme Revit à Guadolité, chef-lieu de la province du Nord Ubangi, en présence des autorités politico-administratives, en l'occurrence les gouverneurs, les présidents de l'Assemblée provinciale, les notables. Parce que Tata Mokonzi Mboka Nabiso, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
na premier ministre na biso Sama Lukonde Kienge batindaki ngai na cadre ya activité ya province ya ministère na biso ya aménagement du territoire kosala vulgarisation ya politique nationale ya aménagement du territoire. Ilingi koloba ndenge nini mokonzi ya mboka alingi tobongisa mboka, ndenge nini ya kotonga mboka pe kosensibiliser bato na programme monene to lancer na cadre ya ministère babengi yango Revit elingi koloba tokanisa ba village na biso, tokanisa ba ville na biso, tokanisa ba territoire. Dans cet élan, Guy Luando a sollicité l'implication de tous pour la réussite de cette réforme majeure dans les secteurs de l'aménagement du territoire. Ceci aura comme finalité le développement durable, harmonieux et équilibré de nos entités respectives, en particulier, et de la République démocratique du Congo en général. Je demande à chacune et à chacun de nous, au niveau de ses responsabilités, de mettre tout en œuvre pour apporter le meilleur de soi-même afin d'atteindre les objectifs ci-dessus attendus par notre secteur pour une poursuite efficace du processus de la réforme de l'aménagement du territoire et autres activités et projets y afférents. Il convient de noter que les députés nationaux élus de la province du Nord Ubangi ont accompagné les ministres d'État Guy Luando Mboyo dans cette mission. Ces derniers ont exprimé leur entière satisfaction vis-à-vis des projets majeurs qui met en œuvre les ministres d'État en charge de l'aménagement du territoire. Je suis content de voir le ministre d'État et l'aménagement du territoire qui nous a apporté et venir visiter aussi notre province et compte tenu de son programme concernant son ministère d'aménagement du territoire, comme il a passé à notre province du Nord Ubangi. Nous, les députés du Nord Ubangi, nous sommes contents et moi précisément, le député national de la ville de Badolité. C'est alors que le ministre a lancé un appel pour que tout le monde, selon son niveau de responsabilité, mette tout en œuvre pour apporter le meilleur de soi afin d'atteindre les objectifs attendus dans ce processus de la réforme de l'aménagement du territoire et réussir les autres activités. Les épinards sont bons pour les os et les tonus. On sait désormais que l'épinard, longtemps associé à la force des Popeye, n'est pas l'aliment le plus riche en fer, mais son apport, néanmoins important, associé à sa vitamine C, reste très intéressant pour combattre la fatigue physique et intellectuelle, d'autant plus qu'il est aussi très riche en magnésium, mais aussi à la santé osseuse. Les épinards, amis du ventre et du cœur. Avec seulement 20 kcal par 100 grammes et une forte teneur en eau et fibres rassissantes, l'épinard est clairement l'ami de la minceur. Il aide à conserver un ventre plat en contribuant à la bonne santé digestive et hépatique grâce à sa bétaïne qui lutte contre la maladie du foie gras. En raison de sa richesse en potassium, il combat l'hypertension artérielle et en vitamine K qui lutte contre la calcification artérielle et de son fort pouvoir antioxydant. Les épinards, ennemis du diabète et du cancer. L'épinard était riche en antioxydants. Côté diabète, outre son faible indice glycémique, c'est sa teneur en acide alpha-lipoïque qui fait sa force. Il baisse les taux de glucides dans le sang, améliore la sensibilité à l'insuline, réduit les sensations de brûlure, engourdissement bien connu des diabétiques et stimule les fibres nerveuses endommagées par la maladie. Les propriétés anti-cancer des antioxydants des épinards ont aussi été démontrées par plusieurs études, notamment sur les cancers digestifs des seins, prostate et poumons. Les épinards, boucliers de la vie et du cerveau. Grâce à sa teneur en lutéine, un puissant pigment antioxydant, l'épinard aide à lutter contre les cataractes et rhinites pigmentaires. Quant à sa richesse en acide folique, l'épinard permet non seulement de stimuler la production de la sérotonine et donc peut combattre la déprime, mais aussi de ralentir le vieillissement cérébral. Les épinards sont aussi bons, frais ou surgelés, crus ou cuits. L'épinard mérite d'être consommé au moins 2 fois par semaine. Mais n'hésitez pas à prendre toujours un avis médical en cas de traitement antivitamine K et des calculs rénaux ou des gouttes. L'épinard contient en effet de l'acide oxalique et acide urique. Or, ces précautions, l'épinard est intéressant à combiner sous toutes ses formes. L'épinard cuit libère davantage de lutéine, xanthine et bétanide. Dégusté cuit en branches ou pousses
Il affiche un meilleur taux de vitamine C. Par précaution, rincez rapidement les épinards en conserve pour les débarrasser de leur sel ou sucre conservateur. C'est alors qu'il convient de choisir ceux qui sont bien lisses et verts, les rincer, les préparer et les déguster dans la foulée.